J'ai tenu beaucoup de mains. Je ne les lâcherai pas. J'ai un rêve, c'est qu'elles se tiennent les unes les autres. Ça craque de partout. Non, Madame Obono, je ne l'instrumentalise pas. Mais me dire à moi que je découvre les violences. C'est pas un moment de vous taire. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est du people, quoi qu'il coûte. Madame Obono, Madame Obono, ça suffit. j'ai jamais mis les pieds dans un bidon. Oh, qu'est-ce que vous en savez? Restez- Non, non, il n'y a pas de vous rester là. Qu'est-ce que vous en savez que j'ai jamais mis les pieds dans un bidon? Le bilan du vaccin, est-ce que le vaccin a stoppé l'épidémie? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper le Covid? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper à nouveau le Covid? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'infecter les autres? Non. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. Ouais, personne n'aurait jamais l'idée sotte de me proposer cela. Monsieur Macron, c'est monsieur Castex qui vous a proposé ce poste. C'est d'abord le président de la République. Et Le garde des Sceaux a fait un bras d'honneur. il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagnés de paroles à chaque fois. Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée. Ça n'est absolument pas admissible. J'ai dit, madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence. Je l'ai dit 2 fois. Alors, présomption d'innocence? Ouais, mais Moretti, ça se voit. Peut-être. Tu sens que son corps n'arrive pas à contenir toutes les escroqueries de son âme. Maintenant. Ce sera un bordel, mais alors... Voilà. Allez, c'était le Zap Yo-Yo. Voilà les amis, c'était un petit zap si vous ne l'aviez pas vu. Hein, donc j'adore ce zap, il est extraordinaire. Allez, on va revenir là, une vue d'ensemble. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà sur une nouvelle vidéo. Je voulais faire une petite entrée en matière, un petit peu pour résumer en fait, parce que c'est tellement compliqué et en même temps tellement... tellement risible de tout ce qui se passe actuellement. Donc, j'ai préféré vous le montrer en vidéo. Enfin, j'espère que vous en avez profité un petit peu, mais c'est vrai que c'est très représentatif de ce qui arrive aujourd'hui dans notre société. C'est le chaos, c'est le bazar complet. Vous avez vu tous ces politiques qui ont peur, en fait, qui s'énervent, qui craquent, en fait. C'est le crack. Moi, je dirais que c'est le craquage. Et ça fait du bien de voir qui craque, Et après la souffrance qu'on a pu avoir, les mensonges, le fait de nous traiter de moins que rien déjà, parce qu'on est moins que rien, le fait de nous évaluer en sous-citoyens, le fait que maintenant on nous traitait de complotistes, si on disait un truc bizarre qui leur convient pas, et ben on nous traite de je sais pas, d'extrémistes, d'extrême droite, enfin bon. Voilà. Eh bien, regardez, les choses s'inversent. Là, il craque. Et pourquoi il craque? Eh bien, tout simplement parce que la vérité est en train de se révéler. La vérité, voyez, je suis allée plus loin dans la vidéo, mais à un moment donné, il y a aussi le livre d'Henrion Code qui est sorti, qui fait un tabac incroyable, et je crois qu'elle est en rupture de stock. Mais bon, les révélations... La vérité, c'est la vérité qui gagne. Quand la vérité, elle sort, voyez, comme ça s'effondre de l'autre côté. Voilà, vous inquiétez pas les amis, les choses, effectivement, sont difficiles. Comme on dit, un accouchement n'est jamais facile. Il faut le temps, jusqu'à la délivrance. Et c'est ça, les amis, vers quoi on va. Enfin, moi, j'ai l'espoir qu'on va vers là-bas. Voilà, donc je voulais faire un tirage par rapport à cela, justement, le fait qu'on est dans la semaine là, du blocage, et apparemment, et selon les syndicats, comme j'ai entendu Martinez parler lors d'une interview, là, il y a aujourd'hui, je crois ce matin, qui disait que, de toute façon, que Macron, il n'avait pas compris ce que voulaient les syndicalistes, ce que voulaient les Français, mais bon, ça, j'ai l'impression qu'il le découvre, Martinez. Et puis en même temps, il a dit comme ça quelque chose qui donne de l'espoir peut-être au peuple, de dire que qu'est-ce qu'il croit qu'il veut faire, parce qu'il y a des gens qui veulent aller plus loin, encore plus loin. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est lui qui le veut, le président de la République? Est-ce qu'il veut vraiment que les gens craquent vraiment, réellement? Est-ce que c'est dans son plan? On va savoir. Le fait qu'il aille boire des bières dans des boîtes de nuit en Afrique du Nord, on ne sait pas. Mais bon, à mon avis, ça va continuer là. Il y a encore des blocages par-ci et là, mais
voyez, c'est pas non plus la foule énorme dans toute la France, mais par contre, c'est des blocages bien ciblés. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Justement, on va voir, hein, est-ce que ce blocage va encore durer? Qu'est-ce qui peut se passer là dans les semaines qui viennent? Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, ils montent au créneau, là. Ils essayent de resserrer les vis, hein, que ce soit au Sénat, dans l'Assemblée, avec cette réforme de retraite qu'ils veulent absolument qu'elle passe. Mais en fait, c'est antidémocratique, tout ça. Hein. On est dans un truc dictatorial, hein, c'est dingue. Hein. Mais voilà, d'un côté, ils font ça, et puis de l'autre côté, vous avez vu comme ils craquent tous? Bon. Alors, ils vont manquer d'inspiration. On nous dit ici que au niveau de l'État, ils vont manquer d'inspiration. Oh là là, des cartes à l'envers ici. Oh là là. Détachement. C'est comme si j'ai l'impression qu'ils lâchaient prise dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'ils abandonnent. Je sens en fait que la plupart des personnes qui sont vraiment impliquées dans ce gouvernement commencent à péter, comme on dit, un câble et abandonnent parce que c'est trop dur pour certains. Ouais, sacrifice, voyage, déplacement, voilà, désespoir. Il y a un désespoir au sein de l'exécutif ici. Ils ont l'impression aussi qu'ils sont pris un peu comme des... quand ils sont brûlés sur le bûcher, là. J'ai l'impression qu'ils sentent qu'ils vont être brûlés sur le bûcher, qu'ils vont être pendus ou brûlés en place publique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc il y a un désespoir ici, l'espoir à l'envers. Hein, il y a un désespoir de pouvoir se déplacer, de pouvoir aller où on veut. Voilà. On me parle, je ne sais pas pourquoi, de clonage, de duplication. Alors, le désert. Le désert, ils ne vont rien faire. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah ben voilà, j'ai laissé tout tomber. Ben c'est ça, ils laissent tout tomber. Vous voyez, comme mes cartes qui tombent d'un coup, là. C'est pareil. Alors, je vais ramasser. Voilà, alors je vous disais, je ne sais pas si vous vous rappelez, il nous avait parlé, là, à cause de ce problème d'inflation, il nous avait parlé qu'il y aurait peut-être une solution, c'est-à-dire de donner 50 € par mois. Alors, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est toujours ça. Hein. Ils avaient dit qu'ils allaient donner 50 € par mois pour les personnes qui avaient du mal à faire les courses, etc. Et donc, 50 € par personne, par foyer. Donc, c'était intéressant quand même. Sur une famille de 3 enfants, ça fait 5,25, 250 € en plus. C'est pas... Voilà, on ne peut pas refuser ça, quoi, hein, quand vraiment on n'y arrive pas. Eh bien, écoutez, ce que j'ai appris, laisser sans voix, ça veut dire qu'ils n'ont rien fait. Il n'y a rien qui a été fait par rapport à ça. Vous voyez, donc, ça fait la communication. Le président, il va aller boire des canons de bière. Alors, puis peut-être pas que ça, parce que vu la tête qu'il avait... Donc voilà, ici, c'est pour ça qu'on voit la carte, le désert. Ils ne font rien. Ils vont rien faire du tout. Un manque d'inspiration. Ils sont complètement détachés. C'est comme si ils sont là, ils sont complètement paumés. Là, on n'est pas loin de les voir de s'en aller. Ils sont en fait hors sol. Ils sont hors sol aussi. C'est un peu comme s'ils ne touchaient pas terre. Hein, ils ne sont pas conscients des réalités de cette société, des gens, des travailleurs, des autres. Voilà. Et là, voilà, ils ont l'impression qu'ils vont aller sur le bûcher. Il y a une crainte ici. Hein, voilà. Mais ils ne font rien. Ils n'agissent pas. L'impression que c'est comme si c'était un gouvernement factice. Ils sont là pour empocher le pognon. Hein. C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le choix. Ils auront le choix, la séparation. Donc, en fait, ici, effectivement, il va peut-être se poser le choix de se séparer de ce gouvernement. Soit une destitution de ce gouvernement, ou alors l'Assemblée, qu'on dissout, en fait, qu'on dissout l'Assemblée. En tout cas, qu'il y ait des nouvelles têtes. Donc, normalement, là, si en toute logique, le président de la République devrait changer quelque chose. Ça devrait être comme ça. Mais vous savez, on n'est pas dans le normalement, là, en ce moment. On est plutôt dans le chaos total. Donc, on va voir. Justement, on va voir. Est-ce que le président, il va prendre... Enfin, le président, disons que ses conseillers,
vont prendre en fait l'initiative de changer le gouvernement ou de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui peut arriver. Ouais. En fait, là, il va se libérer de certaines personnes. C'est à l'étude ici. C'est à l'étude. Ouais. Il va se détacher. Alors moi, je vois pas tout le monde. Hein. Il va se détacher de certaines personnes. Une nouvelle campagne. Une nouvelle campagne. Il y a une nouvelle campagne qui arrive là. Je sais pas ce qu'ils ont prévu, mais alors... la nuit, et oui, c'est un secret. Un homme. Ouais. Oh là, ça me sort. Oula, c'est pas bon ça. Ça me sort un autre truc. Désolée. Ça me sort que la nuit, il y a un homme là, et avec un enfant. Donc, fais voir. Enfant. Oula, les intrigues. Ouh là 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 là. Là, c'est le chagrin, le travail. Oh là là. On a du souci à se faire aussi dans le monde du travail ici. Ici, il y a quelque chose... il y a un nouvel événement par rapport aux gens qui représentent le travail, les syndicalistes ici. Parce qu'on a la carte, le chagrin. Je sais pas, il y a une révélation. Donc les amis, je ne peux pas vous dire ouvertement, mais il y a une révélation qui va venir là, dans le mois qui vient, j'ai l'impression. Ouais. Qu'il y a quelque chose qu'il faut faire avec la jeunesse. Qu'il faut s'occuper d'enfants. Est-ce que c'est les enfants qui sont seuls, abandonnés? L'air, la communication, sacrifice. Ouais. Espoir, désespoir. Oui. On nous dit ici qu'il y a, je ne sais pas, parce que là, c'est quand même, la question, c'était, qu'est-ce que va faire ce gouvernement, enfin le président? Ben là, il va s'occuper, en fait, d'un problème avec les enfants, ici. Comme une libération d'enfants, en fait, enfermés, qu'il faut s'occuper d'eux parce qu'ils sont sacrifiés. Des enfants sacrifiés, je vous assure, hein, ça ressort ici, hein, je suis désolée. Hein. Voilà. Et puis aussi, il y a un problème assez triste, un événement qui va revenir avec le travail, ceux qui représentent le travail, donc les syndicalistes. Bien, eh ben, bon, allez, je vais faire un autre tirage avec un autre oracle. Un autre oracle. Alors. Donc, en fait, moi, je sens quand même que, je sais pas, mais le président, ce gouvernement, ils ont des choses à cacher. Hein. Ils ont des choses qu'on va peut-être bien, peut-être pas tout le monde, je sais pas, mais il va y avoir des choses qui seront révélées. Alors, je sais pas si ça va être révélé aux yeux du monde entier, mais en tout cas, à certaines personnes, ça va être révélé. Centré. On va essayer de procéder autrement, parce que là, on a vu par rapport au gouvernement, à l'État. Maintenant, on va passer de l'autre côté, c'est-à-dire au peuple, et on va demander, est-ce que les blocages vont continuer? Voilà, on va faire comme ça. Il y a tellement d'informations qui me viennent, vous voyez, j'ai plein d'images, c'est vrai que c'est riche en ce moment en informations, que j'ai du mal à me concentrer sur la question, vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai pris le temps. Allez. Donc là, le peuple, les syndicats, voilà, les blocages. La voie de l'intérieur. Ok. Ok, bon. Ici, l'attachement au passé. Ah, d'accord. La participation. D'accord. Ici, on sent quand même que ceux qui bloquent, etc., ont en eux une implication de leurs ancêtres, de leurs parents, qui se sont battus fort pour le droit du travail, etc. Donc là, on sent ça qui ressort ici, avec la participation. C'est ensemble qu'on est plus fort et qu'on fait des choses, qu'on fait avancer le monde du travail, la société. Donc, mais par contre, ils vont arriver à épuisement, là. On sent quand même qu'ils vont être fatigués. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais j'ai envie de dire malheureusement,
Je pense que ces blocages, en fait, ils vont terminer par, on va essayer de se servir de ces blocages pour faire, en fait, une diversion en, en mettant en fait ici le focus sur le fait que il y a des disparités, il y a des différences. Voyez, on a la carte de la comparaison. Voilà, les différences. Mais on va utiliser ça, les différences, comme quelque chose de négatif. Ok. Donc les blocages, ça va continuer un petit peu. On sent quand même que les gens ont besoin de ça. Mais certains vont être très vite épuisés. Voilà. Et puis, regardez, il y a des gens qui n'en pourront plus. Abondance, et quand même... Il y a quand même l'abondance qui est là. Hein. C'est-à-dire que ces blocages, ils ne sont pas là pour rien. Il y aura des choses en retour. Par contre, on est dans ce conditionnement, dans ce contrôle mental. Hein. La banalité et l'harmonie. Bon. Il y a un retour, en fait. Il va y avoir après ça. Je pense que c'est encore l'affaire d'une semaine. Pour moi, ici, je n'ai pas l'impression que ça va durer. Je vais encore essayer de le confirmer avec d'autres cartes. Mais pour moi, ça va être encore la semaine prochaine. Et après, voyez, les gens vont retourner à leur train-train. Banalité, voyez, l'harmonie. Hein, et suivre le courant. C'est-à-dire, on va rentrer dans le rang. Et puis voilà. Et même, on a l'achèvement ici. On va terminer quelque chose. Ok. On va terminer quelque chose, mais par contre, ça peut être quelque chose de positif. Ça veut dire que peut-être qu'on va achever quelque chose. Donc, si on dit qu'on va achever, c'est peut-être qu'on va clore un dossier et ça va être plutôt positif pour le peuple ici. Hein. Mais par contre, si on parle de blocage, ça ne va pas durer. Pour moi, ça ne va pas durer. En tout cas, si il en reste, il ne va pas en rester beaucoup. Pardon. Voilà, je vais prendre d'autres cartes justement pour essayer de confirmer cela. Donc, au niveau de ces blocages, comme je disais à l'instant, est-ce que ça allait durer? On va voir. Allez. Est-ce que ça va durer ces blocages? Alors, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer? On va voir. La coupe, donc on a la porte et le seau. Donc, peut-être que c'est une porte. On vous dit ici que ces blocages vont servir pour ouvrir la porte, en fait. C'est-à-dire, il y aura une ouverture pour peut-être signer un contrat. Mettre quelque chose sur noir sur blanc et que ce soit officiel. Voilà, peut-être qu'on va arriver à quelque chose. Moi, je pense au travail surtout. On va voir. Alors, attendez, j'ai un encens là qui brûle. Et puis, comme j'ai pas ouvert ma fenêtre, voilà, je préfère l'éteindre parce que les encens, il faut faire attention. Même si c'est des encens naturels, hein, vous savez, ça peut irriter les bronches. Hein. Allez, on continue. Donc, je continue sur ma lancée, là. Les blocages, les conséquences des blocages et est-ce que ça va durer? Allez. Alors, on a la lumière ici, donc une très belle carte. Ici, on a qu'on va vers la sagesse. On nous dit ici que c'est une bonne chose. Hein. Les messages de l'univers nous disent que vous êtes dans la lumière. C'est une bonne chose. On va vers quelque chose de plus sage, de plus harmonieux, de plus équilibré. Face, en fait, à toute cette paperasserie, face à cette officialisation, hein, cette Assemblée nationale, par exemple, qui vote les lois. Hein, voilà. Il y a beaucoup d'énergie, c'est une bonne énergie. Et on nous dit ici que ça va avoir un impact assez grand, hein, et sur la durée aussi. Donc là, on a des très belles cartes, hein, en tout cas, pour les blocages. Voilà. On va regarder la synthèse. On nous dit qu'il y a quelque chose comme l'ordre d'un pardon ou d'une trêve. D'une trêve par rapport au mensonge ici. Il y a aussi
pendant ces blocages et tout ce qui se passe dans la société, il y a aussi une façon de dire, bon, ben, stop, c'est bon, on sait maintenant que vous nous avez menti, hein, qu'on s'est fait avoir, hein, que vous êtes là juste pour empocher du pognon, etc. Hein, je vous dis ce que je ressens, hein, c'est pas forcément ce que j'entends, hein, des personnes, mais moi, ce que j'entends là par rapport à mon tirage. Donc ici, on me dit que oui, effectivement, il y a une trahison, vous nous avez trahis. Tout ça pour que vous ayez tous les droits, vous les riches, et nous les pauvres, on soit encore plus pauvres. Parce que c'est ça en fin de compte, hein, moins de liberté et plus de pauvreté. Mais ce sont des très belles cartes. Hein. Moi, ce que je vois là, c'est les 2 cartes énergie, éternité. Hein. Je pense qu'il y aura un avant blocage et après blocage. La situation n'est plus pareille. Je vais essayer de mettre d'autres cartes. On nous dit ici vraiment que ces blocages, c'est pour notre bien en fait. Le temps, la sagesse avec le temps va revenir. Le jeu nous dit ici qu'il y aura vraiment une évolution vers quelque chose de beaucoup plus sensé. Voilà. Voilà. Et que ça va se transformer par des choses qui seront officielles, qui seront approuvées ici. Oui. On nous dit ici que c'est aussi pour revenir à une certaine fraternité ici avec le frère et qu'ensemble, on se serre les coudes face à l'épreuve ici. C'est quelque chose de très sain. Voilà. On nous dit que ça ravive en fait le côté solidaire des hommes entre eux, qu'il faut s'entraider en fait. Parce qu'on est tous dans le même bain, hein, d'accord ? Voilà. Donc ici, de très belles énergies. On va voir pourquoi on va mettre le pardon, bien que je l'ai expliqué là, mais bon, on va voir. Tentation, voilà. Oui, c'est le pardon par rapport... on sait que, voilà, il y a le mensonge. Ok. Moi, je vois en fait, peut-être dans les 2 ans, je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient, une réconciliation ici avec nos textes de loi, ici. Avec la carte de l'amour et le sceau, ici, c'est comme s'il y avait un nouveau contrat, comme s'il y avait une nouvelle loi qui allait être signée, quelque chose qui est signé, ici une signature pour un rapprochement entre les hommes et les femmes, bien sûr, et pour une cohésion sociétale ici. Je sens que on va vers une cohésion sociétale, quelque chose de beaucoup plus équilibré. Oui. Parce que là, c'est du n'importe quoi. Bien, écoutez, c'est un très beau tirage, celui-là. Je vais continuer parce que là, je vais essayer maintenant d'aller vers justement cette vidéo que je vous ai montrée au début. Et pour essayer d'y voir un peu plus clair, hein, quand on regarde un petit peu, quand on voit le zap comme ça, c'est vrai qu'on comprend mieux, on a du recul et on voit que ils sont hyper énervés, ils sont tout rouges, ils sont en colère parce qu'ils n'arrivent pas à appliquer ce qu'ils veulent appliquer. Et puis parce qu'ils sont dans le déni aussi, parce que ça n'a aucun sens. Cette politique-là n'a aucun sens. Hein, le forcing, ça n'a jamais... Je ne sais pas, moi, dans la vie, si vous avez déjà été confronté par quelque chose où on force les choses. Vous savez, un gamin, si on lui donne à bouffer, qu'on lui force à manger, eh ben, il va vomir. Et pourtant, il ne l'a pas décidé, mais son corps, il va le vomir. Parce que c'est insensé, c'est contre nature de faire ça. Donc, au bout d'un moment, eh bien, si une politique radicale essaye de nous imposer quelque chose, ben, les gens vont se rebeller. Hein. C'est logique, c'est tellement logique en fait, mais bon. Après, c'est vrai qu'on peut se poser la question, comme disait Martinez, est-ce que vraiment c'est ce qu'ils veulent, qu'on se rebelle vraiment? Ou alors c'est du laxisme, il y a un grand foutage de gueule, allez, je vais boire un coup, je rigole, je me mets dans un piteux état, et je laisse, je me marre et je laisse mes petits, mes petits ministres faire le boulot. Et vous voyez, quand les souris dansent, et ben le
le gouvernement. Le gouvernement, eh ben, il n'y arrive pas. Il rame, il s'énerve, c'est drôle. Ouais. Ils n'ont pas aussi le soutien de leur maître, j'ai envie de dire. Parce que pour moi, c'est un maître, maître et adepte. Ça fait un peu ça. Bon, alors on va voir justement ce gouvernement. Là, il y a la Chiappa aussi qui s'est énervée, là, vous avez vu? Désolée, mais... Ah non, ça vaut le coup, hein. Ah ouais, la Chiappa qui s'énerve. En plus, elle dit un gros mot, hein. C'est interdit sur YouYou, hein, je l'ai dit. Hein. Elle s'est énervée. Mon Dieu, mais c'est quoi ces gens-là? C'est pas possible. Je comprends pas. Vous ne pouvez pas dire ça. Ben, prouvez-le. On attend que vous le prouviez. J'ai vu un jeune aussi, là, un jeune, je sais pas ce que c'est, un député ou je sais plus. J'ai vite fait regarder ses auditeurs qui disait que tout allait bien, qu'on était en plein emploi, que tout allait bien, qu'il y avait plus, en fait, il créait plus d'usines que ce qui enfermait, que tout allait bien, que voilà, que c'était formidable, voilà. J'ai cru qu'il était sur une autre planète, le gars, parce qu'en fait, tout est faux, tout ce qu'il disait, c'était faux. Non, mais en plus, soit ils le croient vraiment et ils sont dans une secte, soit vraiment ils nous jouent du pipeau et vraiment ils se foutent de notre gueule. Donc c'est l'un ou l'autre. Hein. Bien, bon, on va voir tout ce monde-là, tout ce monde de débilos. J'ai l'impression d'être dans un hôpital. En fait, c'est des gens qui sont évadés dans un hôpital psychiatrique, c'est ça en fait. Et du coup, on nous a mis ça au gouvernement. Et nous, on est là, nous qui sommes à peu près normales, quoi. On regarde ça, on s'est dit waouh. Il y a des échappés de l'HP. Bon, on va voir tous ces échappés là. Est-ce qu'ils vont être en prison ou est-ce qu'on va les enlever? Parce que là, c'est pas plus possible. Hein. Allez, je demande à l'oracle de la triade s'il peut me répondre sur le fait que est-ce que tous ces gens du gouvernement, ces députés foldingues là, est-ce qu'ils vont partir, disparaître pour qu'il y ait autre chose là. Hein. Donc là, on va dire encore jusqu'au mois de mai. On va demander jusqu'au mois de mai, on va voir. Alors, il y a quelque chose ici, hein, il y a une ouverture. C'est pas grand-chose. C'est pas très heureux, mais il y a une ouverture, il y a une porte. Il y en a qui vont avoir la porte ouverte. Là, d'ailleurs, il y a une bombe ici. Hein. Ils seront peut-être obligés de partir parce que sinon, il y a une bombe qui va exploser. Avant que la bombe explose, ils vont partir. Vous voyez, il y a des ailes. Donc, ici, la coupe ne nous parle pas beaucoup. Hein, et peut-être parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Je ne sais pas. On va voir. Alors, toujours l'âme. Alors, face au malheur. Oula. Ouh là là, mort. Oui, il y a un changement radical, là, effectivement. Mais il y aura des doutes sur la suite. Donc, ce qui ressort, effectivement, ça veut dire que là, on va vers un changement radical, c'est certain. On va vers, c'est pas encore fait, mais on va vers. Hein. Je vous ai dit, c'est jusqu'au mois de mai que je lui pose la question. Mais malgré tout, il y a un doute. Il y a un doute sur la suite. Hein. Et, oh là là, encore le temps, vous voyez. Encore le temps. Et il y a le pardon. Ils vont jouer d'abord, avant que tout ça change. Je pense qu'ils finiront par dire, oui, excusez-nous, on ne voulait pas. Voilà, on peut faire des erreurs, etc. Il y a un doute au niveau de la lumière, en fait. Ça veut dire au niveau de l'ombre. C'est-à-dire que les choses sombres qu'il y a derrière ces gens-là, ils vont être dans le doute. Ils sont en train de réfléchir. Isolement. Oui. Ok, vous voyez? Donc, effectivement, on va vers le changement. Donc, rassurez-vous, les gens, on va vers le changement. C'est prévu. Mais moi, je vais quand même demander la question très célèbre depuis ces 5 années. Une question qui est très célèbre, c'est est-ce que Emmanuel Macron va rester au gouvernement cette année, ou est-ce qu'il va partir en fin d'année ou avant? Est-ce qu'il va rester ou va partir? Voilà, c'est tout ce que je demande. Est-ce qu'il va rester ou va partir? Est-ce que c'est le moment de partir là? On va voir.
Est-ce qu'il reste ou il perd? Oh là là. Alors, mutisme ici. Il va en fait rester silencieux. Parce qu'il y a quelque chose de triste qui va venir à lui. Alors ici, voilà, c'est plutôt sa vie privée, je pense. Donc là, il va rester dans le mutisme, dans le silence, parce que il y a quelque chose de triste ici. Hein, on a la carte le malheur. Donc quelque chose où il va se sentir à genoux, en fait, là. On va pas le plaindre, hein, mais apparemment, c'est ce qui va se passer. Quelque chose de triste. Pour l'instant, on ne nous parle pas de partir, mais en tout cas, quelque chose de triste. Plutôt quelque chose qui va le mettre à terre. Ah, ben j'en ai deux, mince. Ah. Alors, on nous dit ici qu'on va vers quelque chose d'officiel. Oula, il y a encore une épreuve à passer. Il y a un sacrifice. En fait, sa mission n'est pas terminée. Voilà ce que ça nous dit ici. Il est épuisé. Il est sur les rotules, lui. Lui, il va sur les rotules, là. Il n'en peut plus. Par contre, j'ai l'impression que sa mission n'est pas terminée. On a le sceau ici. Et la bénédiction, elle est à l'envers. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de pur. Ce n'est pas quelque chose de très... voilà. On a l'épreuve et il y a un sacrifice. C'est-à-dire que lui, sa mission n'est pas terminée. Voilà ce qu'on nous dit ici. Lui, en fait, il va continuer parce qu'il a une mission. C'est de nous sacrifier, nous. Pour moi, c'est ça. On nous sacrifie. C'est nécessaire. C'est sa ligne de conduite. Il n'a pas terminé. Il continue. La paix et la fin. Ok. On va vers une fin, par contre, là. Mais il y a quelque chose qui doit terminer. Papyrus, science, naissance. Il y a quelque chose encore avec le côté labo, le côté médical ici. Organisation médicale, organisation de la santé. Oui. Qui doit aussi mettre en place. Il a des missions, en fait, ce monsieur-là. Donc, lui, il est missionné pour encore continuer pour ce pourquoi on le paye, en fait. C'est pas, sans le remarquer, hein, c'est pas un président ici. Ici, c'est quelqu'un qui a une mission, un peu comme un agent double. Hein. C'est un peu ça. Hein. C'est ce que me disent les cartes. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes qui me le disent. Là. Voilà. Et tout ça, c'est nécessaire pour qu'après, il soit en paix. Mais comme on a vu sur la coupe, c'est quelqu'un quand même qui va finir sur les rotules, hein, qui va finir assez mal en fait. Hein. Bon, c'est sûr, hein, avec beaucoup d'argent, mais assez fatigué. Donc là, non. Pour moi, il ne va pas partir. Mais c'est peut-être parce que les choses vont changer, vont arriver autrement. Alors justement, donc là, lui n'a pas décidé de partir, il ne va pas partir, il va continuer sa mission, il y a encore des choses à faire. On va faire un dernier tirage cette fois-ci et on va demander, est-ce que c'est parce que justement la force des choses va faire que ça va s'arrêter, hein, parce que là, c'est plus possible, hein, tous ces ministres, ces députés, là, c'est la folie ce qui se passe. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un changement par rapport à ça? Voilà. Alors, une carte. On a l'étoile renversée. Ah. Mince. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement d'important là d'ici la fin de l'année? Eh bien, c'est la bataille. C'est la bataille ici. Vous voyez, on a l'arme ici, mais la larme qui est pointée en bas. Hein. C'est-à-dire qu'on va piquer là. Là, ça va y aller. Ça va bouger face à une personne, voyage. Ok. Il y a des choses qui vont s'arrêter ici.
Mais regardez, on a quand même l'étoile et les coupes. Hein. On va quand même fêter quelque chose. Hein. Il y a quelque chose de positif. Mais on est dans la bataille ici. Vous voyez, il va falloir se battre. Parce qu'il y a quelque chose de très, très malsain ici. C'est concerne une personne, cet homme-là. En été, ici. En été, il y a quelque chose. On va vaincre quelqu'un. On va vaincre quelque chose, une bataille. Ça concerne une personne très noire ici. Après, moi, je pense effectivement à Jaco, là. Jacques Houille. Faut pas dire un gros mot. Jacques Houille, là, pour être sympa, hein, qui est celui qui souffle à l'oreille des présidents. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est lui, là, en été, il va y arriver un truc. Hein. D'ailleurs, je vais demander, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est Jacques Houille? Jacquard. Ouais. Oui, voilà, on voit le papy, là, hein, qui ressort. Pour moi, parce que, comment... Quand vous voyez cet homme, là, celui-là là, que je vous parle, dans les interviews qui dit « il y a ça, on va aller vers ça », oui, c'est sûr, on va aller vers ça. Et quand vous regardez ce qu'il a dit il y a 4-5 ans, que tout est réalisé, eh ben, vous pouvez être sûr que c'est lui qui fait partie de l'état profond. Hein, je veux dire, hein, ça ne peut pas être autrement. Hein, il n'a pas une boule de cristal, lui. Hein. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, on nous dit ici que les blocages, c'est une bonne chose, que pour la suite, ça va être très... ça va porter ses fruits. Hein, ne vous inquiétez pas. Les choses, c'est sûr qu'ils sont tous fous, ils craquent, etc. Mais les choses avancent. Malgré tout, les choses avancent. Donc, gardez la foi, les amis. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et prenez soin de vous. Les petits pouces, n'oubliez pas. Bye bye.